Bonjour, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire, le secret pour éliminer définitivement le bazar papier. Ici, c'est Nathalie Guérold. Bienvenue dans ma salle Zoom dans ce webinaire. Et si c'était possible? Et si c'était possible de transformer votre bazar papier dans lequel vous perdez peut-être des heures à chercher le moindre papier, si c'était possible de métamorphoser votre bureau sur lequel vous pouvez peut-être même plus poser la moindre feuille A4 pour prendre des notes parce qu'il a tellement disparu sous une montagne de choses éparses. Et si c'était possible de sortir de cette vie de Capharnaüm, vous avez peut-être tout essayé, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle que oui, c'est possible. On peut sortir de la déprime, on peut avoir un bureau harmonieux où on trouve ce qu'on veut en 2 minutes, où on peut s'asseoir et commencer tout de suite à travailler. Voilà, ça n'arrive pas tout cuit dans le bec. Hein. J'aimerais pouvoir vous donner une baguette magique. Il ne va pas y avoir de baguette magique dans ce webinaire. En revanche, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire disparaître ce bazar malgré tous les efforts que vous avez fait jusqu'ici. Où est-ce que ça coince? Et je vais vous donner des éléments clés qui vont vous permettre d'avoir des résultats différents. Et donc, comme vous consacrez du temps à ce webinaire, moi, j'ai vraiment envie de vous y aller à fond aussi, de jouer le jeu en vous partageant ce qui a vraiment fait la différence pour moi entre avant, j'y arriverai pas, et puis finalement, c'est possible, je l'ai fait. Je vais vous donner du concret, du pratique, du vécu, et je répondrai aux questions que vous avez envie de me poser. Je serai à votre disposition. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Alors, petit aperçu de ces 90 minutes qu'on va passer ensemble, on va commencer par faire en fait un diagnostic de notre attitude face au papier. Je vais vous indiquer les 3 attitudes saboteuses et l'attitude solution. On verra les clés pour sortir des attitudes saboteuses, arriver à l'attitude solution. Je vous donnerai bien entendu le secret pour arriver à venir à bout du bazar. Et ça, ce n'est pas ce que vous lisez dans les magazines, ni ce que vous voyez à la télé. On verra ensemble les raisons qui nous empêchent de désencombrer nos papiers, ce que le bazar papier provoque dans notre vie, même au niveau subconscient, entre guillemets, même là où on ne le voit pas, on ne s'en rend pas forcément compte de tout ce qui se cache. Et on verra aussi le positif visible et le positif caché, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je vous donnerai également les 4 axes pour désencombrer de façon durable, donc ma méthode, et puis une solution concrète pour éliminer votre bazar papier en 8 semaines. Mais avant que je commence à vous faire la présentation en tant que telle, vous vous demandez peut-être qui je suis, quelle légitimité j'ai à vous parler de tout ça. Donc, je voudrais vous donner quelques informations. Voilà, donc mon nom est Nathalie Guérold et jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'ai jamais rien désencombré. Donc, peut-être que vous vivez en ce moment ce que j'ai vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire que lorsque des invités s'annonçaient, eh bien, j'arrivais à prendre mon courage à 2 mains et je passais 3, 4, 5, 6 heures à essayer de regrouper les choses qui étaient, voilà, ce bazar, ce Capharnaüm qui était chez moi. Et en général, au bout de quelques heures, j'en avais ras-le-bol, j'attrapais tout, mettais tout pêle-mêle dans la pièce du fond, bien fermée, en espérant que personne n'aille voir. Et puis, quand mes invités arrivaient, j'étais plus vraiment en forme pour profiter de la bonne ambiance, malheureusement. Mais je ne savais pas faire autrement. Et donc, je faisais comme ça, j'ai continué comme ça pendant des décennies jusqu'en 2005, où il y a eu pour moi un tournant.
je suis devenue propriétaire de mon logement et là, c'était un rêve que j'avais depuis des années. Je me suis promise d'être à la hauteur de mon rêve. Et donc, le rêve, peut-être que vous allez vous reconnaître aussi. Mon rêve, eh bien, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire que je voulais un logement qui soit décoré à mon goût, qui soit clair, lumineux, bien rangé, où je puisse vivre des moments de tendresse avec mes enfants, des moments de ressourcement en famille, des moments de convivialité, un petit cocon à moi. Et puis, malheureusement, la réalité, ça ressemblait plus à ça, c'est-à-dire que chez moi, c'était la brousse. Donc, face à ce défi de trouver une solution en disant ce nouveau logement de rêve, je ne vais pas le transformer en brousse, il faut absolument que je trouve une solution. Je suis donc partie en quête du Graal. Et entre 2005 et le jour où on a vraiment vu une différence chez moi, il s'est passé presque 7 ans. J'ai trouvé un petit peu d'aide, je me suis fait une liste longue comme les bras de tout ce que je devais nettoyer chaque jour. Je me sentais débordée, découragée, j'arrivais pas à faire grand-chose sur cette liste. Je recevais quelques emails de motivation, je passais 1 heure à les lire avant d'avoir enfin le courage de me lever 5 minutes et de ranger 3 objets sur un coin de table avant de revenir m'affaler et passer bien vite à n'importe quoi d'autre, sauf ranger ou m'occuper de mon logement. Voilà, et bien entendu, je me sentais coupable, je me critiquais de ne pas arriver à faire mieux que ça, alors qu'en principe, j'avais une motivation, mais voilà, j'étais face à des tas de symptômes que vous connaissez probablement et qu'on va détailler dans quelques minutes. Donc, j'ai continué cette quête du Graal pendant des années et des années. Et il y a 2 choses qui ont vraiment fait une différence pour moi. La première chose que j'ai découverte en 2007, donc il m'a quand même fallu 2 ans pour découvrir que quand on veut s'occuper de chez soi, il y a le désencombrement qui est quelque chose une notion totalement fondamentale. Et je vais vous en parler dans ce webinaire en détail. Et puis, beaucoup plus tard, en 2009, par un autre chemin de vie, j'ai découvert le développement personnel qui a vraiment révolutionné beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est seulement il y a quelques années, en fait, il y a 3-4 ans, pas plus, que je me suis rendu compte qu'en associant le désencombrement et le développement personnel, eh bien, ça pouvait faire des choses complètement explosives et merveilleuses. Voilà. Alors quand même sur mon long chemin et aussi grâce au développement personnel que j'ai fait, j'ai réussi à avancer. Donc j'ai éliminé tout ce qui était bazar de niveau 1. Vous l'avez peut-être vu dans l'email que je vous ai envoyé, c'est-à-dire tout ce qui est ces choses qui sont en surface, sur le sol, sur les meubles. J'ai instauré la clarté dans mes placards. Ça, c'est le bazar numéro 2 qui s'en est allé. Et donc, depuis quelques années, je suis en train de finir d'exterminer, si on peut dire, le bazar de niveau 3, le bazar dans les endroits bien rangés, à la cave, au grenier, au fond des boîtes et des classeurs où tout est bien en ordre, mais ce sont des objets qui ne contribuent pas à ma vie. Voilà, concrètement, j'ai réussi à désencombrer mes affaires d'enfance. Donc, vous connaissez peut-être ça. Il y avait 20 caisses qui étaient restées chez mes parents. Elles sont parties. À ma grande surprise, j'ai éduqué mes enfants en désencombreurs actifs. Rien qu'à me voir, ils ont fini par trouver ça normal de désencombrer régulièrement et ils se sont mis à le faire aussi. Et puis, il y a 2 ans, j'ai réussi à faire sortir des archives professionnelles qui étaient vraiment restées bloquées là depuis 15 ans et j'avais un des blocages dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, et donc voilà, je suis depuis 2009 avec ce long chemin, j'ai fini par devenir une désencombreuse active. Et aujourd'hui, voilà, je peux vous inviter dans mon salon, ça c'est mon salon où je me sens bien et qui est décoré à mon goût et que je peux utiliser comme je le souhaite. Mais donc, si vous n'en êtes pas encore là, vous voyez du bazar partout dans votre logement, dans votre bureau,
Et vous vous demandez probablement, ben, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Par où je commence? Et bah, souvent, quand on se pose cette question, la première réponse qui vient, c'est de ne rien faire et d'attendre. Il y a toujours une petite voix en nous qui nous dit, bah, peut-être que ça pourrait disparaître tout seul, on ne sait jamais. Et donc, cette première attitude, c'est l'attitude que j'appelle l'autruche éparpillée. Donc, voilà, écoutez bien, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Moi, j'aime bien faire des petits schémas pour modéliser. Donc, si je modélise la problématique sous la forme de 4 cadrans, vous voyez que sur l'axe horizontal, vous avez tout à gauche une situation où vous avez beaucoup de bazar physique et mental. Et tout à droite, vous avez la clarté et la sérénité. Et puis, si on met de bas en haut la difficulté, la fluidité au quotidien, vous voyez que tout en bas, c'est ce qui demande des efforts énormes au quotidien. Et en haut, c'est ce qui coule tout seul, qui est léger à faire. Eh bien, l'autruche éparpillée, malheureusement, elle a tiré la plus mauvaise carte, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans la situation où elle a beaucoup de bazar physique chez elle et elle fait des efforts considérables au quotidien, notamment pour s'y retrouver, pour arriver à faire voilà, la moindre chose qu'elle doit faire pour gérer le quotidien. Alors, comment ça se concrétise dans la vie de l'autruche éparpillée? Eh bien, l'autruche éparpillée, elle perd beaucoup de temps à chercher. Le bazar la bloque pour inviter des amis. Ce bazar provoque aussi des tensions dans son couple, des disputes dans la famille. Mais où est-ce que tu as mis ce truc? Mais je le cherche, mais je sais bien que je l'ai mis quelque part. Mais non, mais j'en ai un. Ah, mais je l'ai bien. Voilà, exact. Ce genre de choses. Cette situation lui crée une charge mentale énorme qui la plombe. Ça la démotive, ça l'épuise, ça la bloque, elle se sent impuissante. Et pour faire face à tous ces éléments désagréables, elle a trouvé quelques parades, l'autruche éparpillée, donc elle passe beaucoup de temps hors de chez elle, chez des amis, en voyage, dans un resto, donc elle s'évade du lieu du problème. Une autre parade, c'est qu'elle fait plein d'activités diverses et variées, plus ou moins importantes, et tout ça, ça lui permet, entre guillemets, aussi de s'étourdir pour ne pas avoir à affronter le problème. Elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de rester vivante et vibrante malgré, voilà, tout ça, ça la plombe. Donc, voilà, elle est un petit peu addicte à des trucs qui lui donnent des kicks, ce que j'appelle des kicks. Et puis, il y a une quatrième stratégie aussi qui consiste à aller se faire plaisir, entre guillemets, en faisant du shopping, les fameux achats anti-frustration qui nous permettent d'oublier le problème du bazar, mais qui, malheureusement, font augmenter le bazar. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette première attitude d'autruche éparpillée, marquez-moi un 1 dans le chat. Vous avez mis en place des stratégies de diversion pour ne pas avoir à ressentir les effets du bazar. Je vais quand même vous donner aussi de l'espoir que même si vous êtes vraiment coincé et encrouté dans cette attitude pour l'instant, on peut tout à fait en sortir. Ça, c'est ma cliente Corinne. Elle a une belle carrière professionnelle, elle a du succès. Elle est passionnée de développement personnel et pourtant, voilà, elle n'arrivait pas à venir à bout de son bazar, notamment le bazar papier. Elle était en vadrouille 1 ou 2 week-ends par mois pour faire des stages de développement personnel. Elle était, voilà, donc il y avait les papiers et il y avait notamment les aliments sur lesquels elle n'arrivait vraiment pas à avancer. Et Corinne, après avoir travaillé ensemble, elle peut enfin travailler, savourer la vie parce qu'il y a de la place, elle est vraiment fière d'elle. Elle m'a écrit qu'elle s'était, voilà, il y a quelque chose de la peur du manque qui s'est lâché. Les séances lui ont fait un vrai switch. Il y a une grande partie du vieux qui est partie de chez elle et elle peut prendre un nouveau départ parce qu'elle a de la place et parce qu'elle a un bel espace qui lui fait du bien. Donc, voilà, dites-moi si vous êtes aussi, si vous sentez là-dedans.
est-ce que... Voilà, alors, Véronique, ouais, Véronique, tu te sens un. Bon, alors, ouais, un. Si vous voulez modifier votre nom, parce que là, il y a des noms, je pense que c'est des noms de famille, je ne vais pas les énoncer dans ce webinaire. Vous pouvez aller tout en haut de votre écran, là, il y a votre photo, vous mettez la souris, puis il va y avoir 3 petits points bleus qui vont s'allumer, vous cliquez dessus et vous avez l'option, dans la liste qui s'ouvre, vous avez une option renommer, donc vous pouvez mettre votre prénom uniquement. Et si c'est marqué Galaxy, je pense que c'est votre téléphone et ce n'est pas votre prénom. Donc, vous pouvez aussi mettre votre prénom. Voilà, ça sera encore plus sympa. Voilà, si c'est marqué iPad, je sais que ce n'est pas non plus votre prénom. Mais merci beaucoup à vous d'interagir. Et puis, avec le vrai prénom, ça va être encore plus sympa. Alors, Armel aussi. Voilà, donc on a un bon nombre de 1, je vois. Tout à fait. Bon, ben, merci pour votre interaction. Bravo pour votre lucidité. Hein, c'est pas évident de ressentir ça. Mais continuons parce que il y a une première chose qui va faire la différence si vous vous sentez aujourd'hui autruche éparpillée. La première grosse clé, c'est de passer à l'action. Quelle révélation! Oui, on peut s'en douter et en même temps, il faut vraiment le faire. Et quand on se met à le faire, ben, parfois, on passe du tout ou rien et on y va carrément et on tombe dans ce que j'appelle l'attitude de combattante affairée. Hein, donc, vous voyez, la combattante affairée, elle a déjà un petit peu de clarté chez elle, mais quand même, il y a encore beaucoup de sombre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la combattante affairée? Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé parce que j'entends de drôles de bruit. Ah voilà, c'est ça. Voilà, je me permets de désactiver le son pour pas qu'il y ait de parasites. Hein. La désencombreuse, la combattante affairée, elle a vraiment décidé de s'y mettre. Elle a dit maintenant, ça suffit. Alors, elle fait le max qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'elle se dit, ben, je m'en vais acheter. Je vais prendre des meubles, des nouvelles étagères, des triggers, des dossiers, des boîtes à archives. Et puis, ce bazar papier va disparaître avec ce système de rangement miracle ou ces bons conseils. Et malheureusement, c'est une idée, mais c'est une idée qui ne marche pas. Elle se met aussi à ranger et à trier par catégorie. Et malheureusement, ça ne marche pas non plus parce que la combattante affairée, elle finit par passer sa vie à trier et à ranger. Elle le fait du matin au soir. Ça la prive de liberté pour faire ce qu'elle aime. Ça provoque aussi des tensions dans son couple et des disputes dans sa famille. Cette fois, c'est plus pour le bazar où on cherche pour chercher des choses dans le bazar, mais c'est plus des tensions du genre, bah, ah, mais tu as encore laissé traîner tes chaussettes, et où est-ce que tu as mis le papier pour je t'avais bien dit, les papiers pour les enfants, ça va ici, pourquoi tu ne l'as pas mis là, etc., etc. La combattante affairée, elle n'arrive pas à se détendre, elle n'arrive pas à profiter de la vie. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette attitude de combattante affairée, c'est le 2. Marquez-moi un 2 dans le chat. Si vous aussi, vous vous y êtes mise, et peut-être si vous êtes là, c'est de dire oui, maintenant, il faut que je m'y mette, je vais vraiment sortir du bazar. Donc, vous y êtes mise et en même temps, vous voyez que ça ne vous laisse pas de répit, que vous pourriez y passer vos nuits et vos jours. Forcément, quand vous y passez tout votre temps, ça se voit sur le terrain, mais ça ne tient pas. OK, alors là, on a un 2, Bella est aussi 2, Gaëlle 2, Cathy 2, 2. Donc, tu as mis 2 fois le 2, très bien, Cathy. Encore un 2, Véronique, un 2. Voilà, bon, bah, donc vous devez dépenser beaucoup d'énergie pour faire ça. Et on va voir comment on peut sortir de cette attitude. La clé, la prochaine attitude, ce serait l'attitude de bordélique yo-yo.
Vous voyez que la bordélique yo-yo serait un peu dans la légèreté du haut du tableau. Et pourtant, elle a encore du marron. Et quelle est la différence entre la combattante affairée et la bordélique yo-yo? Eh bien, pour moi, la différence, c'est l'élément désencombrement. À partir du jour où la combattante affairée comprend que ce qui va faire la différence, c'est de désencombrer, alors elle peut faire vraiment un grand pas en avant, notamment dans ce qu'elle fait. Et donc, vous dites, oui, désencombrer, pourquoi pas? Je veux vraiment vous montrer, carte sur table, de quoi il s'agit, parce que des fois, on croit qu'on désencombre et en fait, on ne le fait pas. Voilà, alors, situation concrète, très habituelle, vous connaissez peut-être ça, des livres, des magazines, il y en a qui sont par terre, là il y a un mélange de magazines et de boîtes de jeux, et donc quand la combattante affairée s'y met, eh bien, elle arrive à trouver une place pour chaque objet, chaque livre, chaque boîte de jeu, et quand elle a fini, eh bien, elle s'écrie « c'est rangé, je suis contente ». Et malheureusement, moi, quand je vois ça, je fais la grimace en lui disant que c'est rangé façon Tetris. Alors, quand je dis c'est rangé façon Tetris, qu'est-ce que ça veut dire? Tetris, c'est tout simplement ce petit jeu électronique. Vous le connaissez certainement, il y a des formes qui tombent du plafond et puis il faut les tourner pour qu'elles prennent le moins de place possible dans notre espace. Voilà, je regardais encore le son, j'ai cru entendre un bruit de parasite. Et donc, quand on fait du Tetris, qu'est-ce qui se passe? Le Tetris provoque l'effet taupinière, c'est-à-dire dès qu'on veut chercher un objet, eh bien, il va falloir creuser au fond de ce Tetris, le défaire et on va laisser un monticule derrière soi. Donc, si on veut continuer à faire des Tetris, entre guillemets, si on pense que c'est la solution, il va falloir faire des efforts avant, au moment où on crée le Tetris, il va falloir faire des efforts pendant, quand on utilise ces objets pour remettre le Tetris en place, etc. Et il va falloir faire des efforts après utilisation, une nouvelle fois, défaire tout le Tetris, remettre cet objet au milieu, au cœur du Tetris, pour le ranger. Ça demande une discipline de tous les instants, ça demande énormément d'efforts. Ce n'est pas tenable sur la durée. Le Tetris, ce n'est pas écologique à moyen terme. Un deuxième piège courant lequel tombe la combattante affairée, c'est ce que j'appelle l'usine à classement. On a des dossiers, voilà, on s'est dit j'attaque les papiers et on se transforme en staccanovis des catégories, des sous-catégories et des sous-sous-catégories. Du genre, le papier pour la piscine des enfants, est-ce que je le mets dans le classeur des enfants ou est-ce que je le mets dans le classeur de l'école ou bien je le mets dans le classeur des loisirs parce que quand même c'est un loisir même s'ils y vont avec l'école. Et donc là, on commence la prise de tête intégrale. Hein, vous voyez, même si la combattante affairée, elle s'écrit, c'est classé, voilà, j'ai tout dans des étiquettes et des classeurs. Moi, je dis la prise de tête. Parce que malheureusement, la combattante affairée, elle est en train de passer son précieux temps de vie à se coltiner le travail d'une archiviste professionnelle dans une usine d'étiquetage et de classification. Donc, si vous vous reconnaissez dans la combattante affairée, c'est l'attitude numéro 2. Voilà, marquez-moi un 2 dans le chat. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment la différence. Hein. Vous voyez que là, on pourrait dire que c'est rangé parce que c'est mon placard à décoration et toutes mes décorations tiennent dans le placard. Et en même temps, vous voyez qu'il faut faire des contorsions pour attraper la moindre chose. Donc ça, peut-être que c'est rangé, mais par contre, ça, c'est désencombré. Là, on peut attraper en un seul geste et on peut reposer en un seul geste les objets. Et la différence entre les deux, eh bien, très concrètement, c'est ça. Ce sont les objets qui sont partis de chez moi. Si je ne fais pas partir ces objets de chez moi, il ne va rien se passer.
C'est vraiment là-dedans que réside la différence entre ranger et désencombrer. Et c'est ça la deuxième clé que je veux vous donner. Voilà, donc j'aimerais savoir qui d'entre vous se reconnaît dans le 2. Il y a encore des 2. Véronique, elle dit, ça m'arrive aussi, mais je vois que ça ne marche pas. Ben voilà, c'est ça, hein, parce qu'on est tellement pleine de bonne volonté que on fait du mieux qu'on peut et voilà, on a, entre guillemets, des fausses bonnes idées. Donc, Cathy aussi, Florence, tu te reconnais dans le 2, Claudia aussi, Tiné, Isabelle, Rika, Pascal, Bella aussi, et l'usine à classement. Ah, voilà. Donc, vous pouvez marquer si vous vous reconnaissez dans le Tetris ou dans l'usine à classement. Voilà. Alors, à partir du moment où vous avez compris qu'il faut désencombrer, que c'est ça, c'est vraiment une clé qui va faire une énorme différence pour vous, vous passez à l'attitude suivante. Et l'attitude suivante, c'est éventuellement la bordélique yo-yo. Donc, elle a compris qu'il faut désencombrer. Et pourtant, il y a l'effet yo-yo, c'est-à-dire que le bazar revient. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la bordélique yo-yo? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a compris qu'il fallait désencombrer, mais en fait, elle se fait violence. Elle se met la pression pour faire sortir des livres, des papiers, des objets de chez elle. Elle vise peut-être aussi la perfection pour passer en une seule étape du bazar au minimalisme. Elle se force à jeter des objets auxquels elle est encore attachée sans s'occuper de cet attachement. Elle se décharge sur autrui, donc typiquement, elle demande à son ami, à son conjoint, à la femme de ménage, et vous pourriez, qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais le garder ou je devrais le jeter? Est-ce que ce livre, je vais encore le lire? Et ce petit haut, je vais encore le mettre? Voilà. Donc, elle cherche de l'aide, mais sans apprendre à sentir sa vérité intérieure. Et puis, la bordélique yo-yo, elle tombe souvent aussi dans le piège de scanner. Elle se dit, ben oui, les papiers, ça ne va pas, il faut que je les élimine, donc je vais tout scanner. Et finalement, elle fait que déplacer le problème. Il n'y a plus de bazar papier, mais maintenant, il y a du bazar dans l'ordinateur. Donc ça serait la troisième attitude, la bordélique yo-yo. Mettez-moi un 3 dans le chat si vous reconnaissez là-dedans. Si vous aussi, vous faites des efforts, vous faites partir des objets de chez vous, vous désencombrez réellement et finalement, c'est comme avec les régimes, le bazar maigrit, mais le bazar revient et vous ne comprenez pas pourquoi, malgré tous vos efforts, vous en êtes arrivé là. Donc Bella, toi, le 2 et l'usine à classement, ouais. Anita, ok, je te laisse sauter dans le train en marche. Claudia, toi, tu dis des Tetris et l'usine à classement. Eh bien, voilà. Hein. Usine à bordel. Bon, allons-y carrément. Gaëlle, tu te sens 3 aussi. Véronique, Claudia aussi. 3, ça s'en va et ça revient. Ah, voilà. Au moins, on le dit de façon humoristique. Ça, c'est mieux. Oui, je vois qu'il y en a des nouvelles qui rentrent et qui mettent leur caméra. Oui, mettez votre caméra, j'adore. On est encore plus ensemble et on peut encore plus profiter de cette dynamique de groupe. Alors, récapitulatif avec ces 3 attitudes. Entre la fameuse autruche éparpillée qui ne fait rien, la combattante affairée qui en fait trop et surtout qui fait les mauvaises choses, la bordélique yo-yo qui se donne du mal, qui fait partir les choses de chez elle, mais voilà, qui malheureusement voit le bazar revenir. La 4e attitude qu'on souhaiterait tout avoir, ce serait ce que j'appelle la désencombreuse épanouie, c'est-à-dire une femme
qui vit dans un endroit clair, qui se sent sereine, pour qui c'est facile de gérer le quotidien, de trouver, de ranger, ça coule de source. Ben, qu'est-ce qui sépare la bordélique yo-yo de la désencombreuse épanouie? À mon sens, c'est l'élément du déblocage. Donc, on va parler de blocage, ces blocages qui nous empêchent de vraiment désencombrer. Et pour en parler, j'ai en fait envie de vous les faire expérimenter par vous-même en se basant sur cette citation de Paulo Coelho. People never learn anything from being told. They have to find out for themselves. C'est en faisant et en découvrant par soi-même que l'on apprend vraiment. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes prêtes. Mais montrez-moi vos pouces si vous êtes prêtes pour tenter l'expérience. Hein, on va mettre les pieds dans le plat et voir qu'est-ce que c'est cette histoire de blocage. Merci. Alors, imaginez-vous. On prend quand même une grande respiration. Mettez-vous bien droit sur votre chaise, les pieds au sol. Et vous voyez cette photo. Vous vous imaginez que ça, c'est votre bureau. Là, il y a 10, 20, 30, 40 ans de papier accumulé. C'est peut-être votre bureau maintenant ou c'est peut-être votre bureau dans quelques années si vous ne faites rien. Vos papiers, les papiers des autres peut-être dont vous avez hérité. Comment vous vous sentez juste là dans cette situation? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Partagez-le dans le chat. Et puis, si pour vous le problème, ce n'est pas les papiers, mais c'est plutôt les livres, ben, imaginez que vous faites la razzia dans tout votre appartement, vous regroupez tous vos livres à un seul endroit, et là, vous avez des étagères et des étagères de livres qui recouvrent tous les murs d'une pièce. Il y en a partout, à droite, à gauche, devant, derrière. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça donne pour vous au niveau émotionnel? Marquez-le dans le chat. Et puis, voilà, donc dites-moi les émotions. Dites-moi aussi l'intensité. 0, calme plat, tout va bien. 10, j'en peux plus. Je suis complètement débordée par une émotion énorme, un tsunami émotionnel qui monte. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi marquer les pensées, s'il y a des phrases qui viennent, s'il y a des pensées, et à quel point vous croyez à ces pensées, à quel point elles sont coriaces et robustes. Vous pouvez aussi mettre une note entre 0 et 10. Voilà. Alors, je vais venir voir ce que vous me dites. Alors, il y en a encore tout à l'heure, l'usine à classement et le surstockage sans savoir jeter. OK. Ah ouais, Florence, merci pour ta lucidité. Mélanie, ce serait le bonheur si tu arrivais à jeter. Marilyn, 1, 2, 3, exactement. On va en dire plus tout à l'heure. Alors, vous êtes partant pour vous mettez des petits pouces pour être partant pour l'expérience. Et Claudia, tu me dis, c'est exactement le bureau de mon compagnon. OK, bon. Eh bien, voilà. Isabelle, tu es stressée. Ok, Véronique, je me sens mal, j'ai envie de fuir. Ouais. Florence, très très mal. Ça me rend malade à vomir. Ouille, ouille, ouille. Isabelle, oppressant. Alors, vous voyez toutes ces émotions désagréables qui montent. Alors, tout de suite, moi, je ne suis pas là pour vous torturer. Hein. On a mis les pieds dedans pour vraiment voir la réalité en face. C'était un peu extrême, entre guillemets, mais c'est ça. Tapoter là sous les clavicules, ça va vous aider à ressortir de cette émotion désagréable pour revenir ici et maintenant. Hein. Cathy, tu te sens très mal. Ouais. Claudia, la nausée. Ah mais ça, je relis le même chose. Florence, par quoi je commence? Comment je vais faire? Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une phrase qui monte. Cathy, tu es à 10. Ouille, ouille, ouille. Alors, tapote vraiment. Hein. Cathy, tapote, tapote, tapote pendant 1, 3, 5, 10 minutes. Claudia, tu es à 8. Isabelle à 10. OK. La déprime à 8. D'accord, Sophie. Mélanie, je prends un sac poubelle, je jette tout. Bah, écoute, si tu y arrives, tant mieux.
Voilà, t'es la combattante affairée qui se réveille en toi. 10, tu te sens malade, pas désespérant par recommencer. Voilà, tapoter, tapoter. La pensée, je m'en sortirai jamais. Exactement, Claudia. Anita, c'est déprimant. Cathy, t'es désespérée, ça plombe à 6 Pascal. Ouais. Florence, 8-9 de déprime. J'ai tout donné à Emmaüs. Bah, écoute, si c'est fait, tant mieux. Hein, mais si tu es encore là, il y a peut-être quelques restes, je ne sais pas. Véronique, 10, mal au ventre, culpabilité de ne pas y arriver, éprouvant, découragement. Oui, exactement, Véronique. Tout à fait. Emmanuel, tu es à 8-9. 8, c'est ça, de plus en plus mal. Ben voilà, tapote, tapote, hein, tapote. Parfois, il faut tapoter 5 ou 10 minutes jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Ouvrez bien les yeux, revenez ici et maintenant, regardez autour de vous un objet qui vous fait plaisir. Vous pouvez regarder la petite plante derrière moi, si vous voulez, ou mon soleil doré. Prenez une grande respiration pour sortir de ce malaise. Voilà, merci, tapoter fait un bien fou. Bah, effectivement, hein, Marilyn, c'est la méthode de l'EFT et ça fait vraiment une grande différence. Continuez à tapoter pour vraiment vous en sortir. Donc, vous voyez que là, je vous ai fait vivre l'expérience, entre guillemets, une expérience presque caricaturale pour vraiment vous faire sentir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, d'habitude, on le sent à petite dose et c'est pour ça qu'on ne va pas mettre les pieds dans notre bazar parce qu'on vit ça, on ne s'autorise pas à le vivre de façon aussi caricaturale, mais on le vit à petite dose et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'attaquer au bazar. Et ce bazar, ben, c'est comme une prison. Vous voyez, moi, je vois la situation comme si on était cette petite femme qui s'arrache les cheveux, qui crise et qui est enfermée dans son bazar. Elle sait que tout loin, il y a la clarté, que ça existe, mais elle, pour ce qui la concerne, ben, elle est dans sa prison de bazar. Et sa prison, c'est fait de multiples petites briques qui dit « j'y arriverai jamais, je ne sais pas par où commencer, je suis nulle, je ne vais jamais y arriver ». Des petites briques qui disent « je suis débordée, j'ai la nausée, je me sens paniquée, je me sens coupable, épuisée, j'ai honte, je suis incapable de donner, je me sens étouffée ». Toutes ces petites briques, ce sont des croyances limitantes. Hein. Moi, je vois ça comme un double mur de notre prison, un mur de croyances limitantes, de pensées saboteuses, et un deuxième mur, on en rajoute une couche, avec des émotions extrêmement désagréables, des blessures émotionnelles. Donc, vous voyez, toutes ces petites briques, c'est ce que vous m'avez écrit juste là dans le chat. Ces pensées, ces émotions, ce sont des briques du mur de votre prison. Alors, comment faire pour sortir de la prison du bazar? On peut essayer de faire du forcing, et c'est peut-être ce que vous essayez de faire en étant dans la combattante affairée, dans la bordélique yo-yo, vous passez à l'action, vous essayez, ça ne marche pas malheureusement. Ce qui, à mon sens, marche, non seulement à mon sens, mais de mon expérience et de l'expérience que j'ai avec mes clientes, c'est de s'attaquer à ces briques l'une après l'autre, à ces croyances limitantes, à ces blessures du passé, à ces comportements automatiques saboteurs, de les désactiver progressivement, de les soigner, de les apaiser jusqu'à ce qu'ils deviennent, jusqu'à ce qu'elles, ces briques deviennent si petites qu'on peut enfin slalomer entre les petits graviers qui restent et arriver à l'attitude de la désencombreuse épanouie. Donc, pour moi, vous voyez, le problème, c'est pas on n'a pas assez d'étagères, c'est pas qu'il faudrait utiliser des classeurs au lieu des dossiers suspendus. Le problème du bazar papier, c'est pas non plus qu'il faudrait classer par ordre chronologique au lieu de classer par ordre alphabétique. Non, le seul vrai problème, la seule vraie raison qui nous maintient dans le bazar papier, ce sont nos émotions, nos sentiments et nos croyances. Et donc, si on ouvre ça, si on dit ça de façon positive, eh bien, le secret pour arriver à désencombrer ces papiers, à éliminer ce fameux bazar, ça va être de désencombrer en nous nos émotions, nos croyances,
en même temps qu'on désencombre chez nous, sous notre toit. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur de mon propos. Je vous le remets avec un petit schéma. Pour moi, il y a vraiment totalement un effet miroir entre notre intérieur émotionnel, psycho-émotionnel et notre intérieur logement. Ce qui se passe en nous se reflète à l'extérieur de nous. Et donc, le secret, ça va être de désencombrer en nous en même temps qu'on désencombre chez nous. Voilà. Alors, pour récapituler ces quatre attitudes, pour sortir de l'autruche éparpillée, il va falloir passer à l'action. Pour sortir de la combattante affairée, il va falloir commencer à désencombrer. Et pour sortir de la bordélique yo-yo, il va falloir activer un déblocage, débloquer tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on ne voit pas forcément. Hein, là, je vous ai mis entre guillemets le nez dans le caca avec cette expérience pour que vous le voyez. Donc là, vous l'avez vu. Après, une fois qu'on l'a vu, encore faut-il en sortir, ce qui est une autre paire de manches. Mais quand on arrive à mettre ces trois clés en action, eh bien, on arrive dans l'attitude de la désencombreuse épanouie. Et donc là, j'ai vraiment aussi envie de vous la faire tester. Hein. On a testé une chose désagréable. Maintenant, j'ai envie vraiment de vous faire tester un truc agréable. Alors, je vous invite à vous étirer. Ça permet de aussi débloquer dans son corps et aussi de se sentir mieux. Voilà, s'il y avait encore des petites choses à laisser partir, ben, vous secouez pour les laisser tomber. Et voilà, imaginez que votre bureau ait ce profil-là. Vous êtes une désencombreuse épanouie, vous cherchez un papier, vous l'avez en main dans les quelques secondes qui suivent. Vous avez quelque chose qui vous inspire, pof, vous vous asseyez à votre bureau, vous commencez directement à travailler. Ça roule, c'est immédiat, c'est fluide. Quand vous avez fini votre journée, votre demi-journée de travail, vous sortez du bureau, vous fermez la porte et vous allez vous détendre. Il n'y a pas de mauvaise conscience, de culpabilité, de liste de 3 km de choses à ranger. Il faudrait que depuis des mois ou des années. Non, vous avez l'esprit tranquille. Vous pouvez profiter de votre temps libre, de la vie des personnes qui vous sont chères. Si vous avez un petit accident de vie, donc comme ma cliente Amélie, qui malheureusement, sa fille s'est cassée la jambe, elle attrape sa fille sous un bras et elle attrape le carnet de santé sous l'autre. Et le lendemain, elle m'écrit, mais Nathalie, si tu savais le bien que ça m'a fait de savoir exactement où était le carnet de santé, déjà, rien que le fait que ma fille se casse la jambe, c'était assez de stress pour moi. Bah, ça m'a vraiment apporté une sérénité énorme. Donc, la désencombreuse épanouie, elle sait ce qu'elle a, elle sait où elle en est. Elle a la clarté, une place pour chaque document à sa place. La désencombreuse épanouie, elle peut faire ce qu'elle a à faire dans la fluidité, que ce soit trouver, créer, avancer, travailler, découvrir, se détendre. Et la désencombreuse épanouie, elle se sent sereine parce qu'elle sait qu'elle a des papiers qui sont en adéquation avec ses besoins, qu'elle est en congruence avec ses rêves, avec son identité, avec ses valeurs. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour mettre un pied dans l'attitude désencombreuse épanouie. Est-ce que vous êtes prête? Vous me faites un petit pouce? Vous voulez l'exercice? Voilà, alors on va faire une visualisation pour s'imaginer, ben oui, et vous, et si c'était possible pour vous. Imaginez que voilà, vous êtes arrivé dans cette attitude de désencombreuse épanouie, ben comment ça serait chez vous, votre bureau. Je vous invite à trouver 3 mots pour le décrire. Hein. Ces 3 mots, ça va vous permettre de planter le décor, entre guillemets, d'avoir des éléments concrets, palpables et qui durent pour planter le décor. Pour vous, ça aurait quelle tête être désencombreuse épanouie? Alors, est-ce que vous auriez un bureau qui serait comme celui à l'image, qui serait clair,
girly, tout en douceur, cocooning. Ou alors, vous, quand vous vous imaginez désencombreuse épanouie, vous voyez un bureau qui serait plutôt brique et bois, un bureau fonctionnel, un bureau pour vous et pour votre chéri. Ou alors, ce qui vous parle, ça serait un bureau complètement immaculé, minimaliste, épuré, blanc et bois. Voilà, regardez quels mots, quels adjectifs vous viennent pour qualifier votre bureau de rêve dans votre identité de désencombreuse épanouie. Est-ce que ce qui vous attirerait, ce serait plutôt un bureau esprit créatif qui soit haut en couleur, qui serait pour vous et pour vos enfants, ou peut-être un bureau esprit jardin, plantes et bois pour lire, pour rêver. Voilà, alors inscrivez ces mots dans le chat. Je suis curieuse de voir ce qui monte. Bella, tu dis, le tapoter, ça fait du bien, la technique du Dan Chari. Je connais, j'ai pas encore lu le livre Dan Chari exactement, mais les tapotements, ça, c'est de l'EFT. Hein. Et bon, ça a à voir forcément avec la médecine chinoise. Donc, peut-être qu'ils proposent des tapotements dans le Dan Chari. Je ne sais pas. Anita, tu me dis assez drôle car je cherche le carnet de santé de mon fils de Pierre. Ah ben voilà, tu vois, c'est les trucs typiques. Hein. C'est les exemples pris de la vie réelle. Ça nous arrive à toutes. Alors, iPad. Bon, voilà, tu n'as pas remplacé ton prénom. Tant pis, je vais t'appeler iPad. On fera avec. Toi, tu rêves d'un bureau qui soit dégagé, fonctionnel et en bois. Super. Anita, un bureau lumineux, fonctionnel et créatif. Génial. Cathy, un bureau esprit créatif. Un bureau zen, accueillant et naturel, super. Un bureau lumineux, dégagé et fonctionnel, créatif et plantes. Plantes, bois, créatif. Florence me dit accueillant et fonctionnel. Isabelle, entre girly et créatif, mon bureau, je travaille de chez moi et aussi ma table de salle à manger. Ah ben voilà, après il y a un challenge supplémentaire pour toi, Isabelle. Claudia, un bureau sobre, jardin et bois. Je voyais vert olive. Ben voilà, très bien. Marilyn, un bureau naturel, bois et plantes avec un espace productif et serein. Gaëlle, un bureau fonctionnel et zen. Ben, vous avez des tas de mots. Voilà, vous pouvez noter. Hein. Normalement, vous avez pu télécharger ce petit support de notes et vous avez un endroit, vous avez plein d'endroits pour prendre des notes et notamment un endroit spécial pour noter ces mots. Ça va vous permettre d'y revenir les prochains jours pour vous aider à vous imaginer que c'est possible d'être désencombreuse épanouie, c'est possible pour vous. Et qu'est-ce que ce serait pour vous d'être désencombreuse épanouie? Voilà. Alors, on va continuer avec ce que je veux vous partager. Parce qu'en fait, ce que je souhaiterais pour vous, hein, là, on vient de se projeter dans l'avenir, mais actuellement, vous êtes peut-être un peu comme dans un mauvais film, vous avez l'impression que vous êtes trompé d'histoire et dit mais ça ne va pas. Moi, je suis vraiment la femme qui a du bazar chez elle, qui étouffe, j'arrive pas à m'en sortir et vous aimeriez changer d'histoire, comme changer de film ou infléchir la fin du film en disant ben voilà, moi ce que je veux pour la fin du film, c'est passer dans l'histoire d'une femme qui a éliminé son bazar, qui s'est offert un logement sérénité, une vie pleine de joie et pleine de sens. Et à partir de là, ben, la question, c'est comment on fait pour faire changer la fin du film? Comment on fait? Donc voilà, petit verre d'eau, comme rappel pour moi, mais pour vous aussi. Parce que forcément là, on va s'attacher à la tâche. Maintenant qu'on a fait un peu le point sur la situation où ça bloque, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Les clés. Mais comment on va utiliser ces clés? Comment on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Donc, avant de vous donner des clés plus en détail, je veux quand même qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici sur ce problème de bazar papier. Donc, ensemble, on a vu les 3 attitudes plombantes. Vous savez maintenant ce que c'est l'autruche éparpillée, vous savez ce que c'est la combattante affairée et la bordélique yo-yo. Vous savez
qu'il y a une attitude qui est enviable, qui est l'attitude de rêve, c'est l'attitude de désencombreuse épanouie. Vous connaissez les 3 clés qui sont de passer à l'action, de désencombrer et d'éliminer ces blocages. Et si on résume tout ça en une seule phrase, le secret qui va vous permettre de sortir du bazar papier, ça va être de désencombrer en vous, en même temps que vous désencombrez chez vous. On a vu ensemble les effets dévastateurs du bazar papier, les conflits, la honte, la procrastination. Vous connaissez aussi maintenant la différence entre ranger, classer et désencombrer. Vous savez ce qui ne marche pas, donc attendre, c'est plus la peine de le faire. Acheter, 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 vous savez que c'est plus la peine de le faire, c'est pour ça que ça vous a mené à rien. Les Tetris, vous savez aussi que c'est une fausse bonne idée, tout comme l'usine de classement. Et maintenant, vous savez aussi explicitement que quand on a chez soi, quand on a désencombré, eh bien, on accède à la clarté, on peut faire ce qu'on a à faire dans la fluidité et on peut se sentir serein. Voilà. Et donc, j'ai prévu de vous livrer encore quelque chose, en fait, les 4 axes que j'utilise avec mes clientes. Mais là, on va passer vraiment dans la solution concrète que je propose, qui est un programme payant. Donc, si vous faites partie de ces femmes qui sont allergiques au fait que je parle de quelque chose il va y avoir un prix à un moment pour les gens qui voudront continuer, vous êtes totalement libre de sortir du webinaire maintenant et puis de prendre ce que vous avez, voilà, ce que je vous ai donné jusqu'ici et d'essayer par vous-même de désencombrer avec les moyens du bord, désencombrer en vous, désencombrer chez vous. Et par contre, si ce que je vous ai partagé jusqu'ici, ça a résonné pour vous, si vous dites oui, ça fait du sens, je veux, mais comment je vais faire concrètement? Eh bien, il y a la deuxième option qui est celle de se faire accompagner. Et donc, moi, j'ai conçu un programme qui s'appelle Un bureau pour toi-même, donc avec un jeu de mots tout à fait voulu et qui vous permet d'éliminer votre bazar papier en 8 semaines et de vous créer un bureau sérénité pour vous sentir bien chez vous et en vous. Et donc, dans ce programme, on travaille sur 4 axes. C'est les axes, voilà, au quotidien. J'aide mes clientes à avancer sur ces 4 axes avec des éléments spéciaux. Le premier axe, c'est l'axe de la conscience, qui consiste à identifier nos modes de fonctionnement habituels saboteurs. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait ensemble dans ce webinaire. Je vous ai montré là où ça coince et je vous ai permis d'y voir clair, mais je ne vous ai pas tout partagé, hein. On n'a qu'un temps limité. Donc, il y a encore un beau nombre de choses où il y a des éclairages à mettre. Et donc, c'est ce que je partage à mes clientes dans cet axe de la prise de conscience. Forcément, il faut mettre les mains à la pâte à un moment ou à un autre. Donc, il faut toucher les papiers, les jeter, les éliminer, les trier. Ça, c'est l'axe des stratégies. Donc, un axe sur lequel je donne des méthodes simples et efficaces pour savoir qu'est-ce que je fais quand j'ai un papier dans les mains, comment je décide si je le garde ou si je l'élimine. Qu'est-ce qui va m'aider à dépasser ce dilemme et comment faire pour avoir les stratégies constructives et éviter les fausses bonnes idées qui nous replantent comme le Tetris ou l'usine à classement. Voilà, qu'est-ce qui est malin et efficace. Le troisième axe sur lequel je travaille dans le programme Désencombre pour toi-même, c'est les libérations. Donc ça, forcément, vous l'avez testé un peu ensemble, vous avez testé qu'est-ce que c'est le blocage. Donc, on ne va pas seulement faire tapoter sous la clavicule, hein, parce que ça, c'est juste pour apaiser momentanément le problème, ce n'est pas pour le résoudre. Mais quand on travaille sur l'axe des libérations, ben, on va aller éliminer la racine du problème. On va regarder les problèmes les plus courants et on va s'y attaquer l'un après l'autre pour vraiment éliminer le problème à la racine. Pour qu'il y ait des effets longue durée et pas que les blocages. Voilà, l'effet yo-yo, c'est parce que le blocage n'est pas parti, que le blocage est toujours là
et que notre crocodile intérieur tire les ficelles à notre insu dans les coulisses, hein, notre inconscient, nos blocages qui nous pilotent sans qu'on le sache. Et le quatrième axe dans lequel on travaille dans la formation Un bureau pour toi-même, c'est l'axe de la motivation. Parce que, eh bien, voilà, le bazar n'est pas venu en 3 jours, il ne va pas partir en 3 jours, donc il va falloir faire en sorte de tenir sur la durée. Et donc là, j'aide mes clientes avec un certain nombre de moyens et de techniques à se motiver et à garder un désir ardent pour atteindre leurs rêves. Et grâce à ces 4 axes, ben, à la fin des 8 semaines, on arrive à une situation proche ou complètement déjà dans la désencombreuse épanouie, c'est-à-dire qu'on a chez soi beaucoup plus de place, le bureau est redevenu un vrai bureau et c'est plus un espace de stockage, on a retrouvé peut-être sa table à manger ou sa chambre d'amis qui avait disparu. On a des rangements qui sont aérés, qui sont identifiés, qui sont clairs, on sait où on en est. Et on a la liberté parce qu'on a des processus qui sont simples et fluides pour gérer ce qu'on a à gérer. Et quand voilà, c'est fait vite, fait bien fait, et après, ça nous laisse plein de marge de manœuvre. Quand on est aussi désencombré, épanoui, à l'issue des 8 semaines du programme, eh bien, on peut faire ce qu'on a à faire en toute fluidité. On peut même déléguer à son mari ou à ses grands-enfants. Comme on économise tout ce temps perdu à refaire, à chercher, etc., voilà, c'est du temps à disposition qui est là, plus de temps libre. Et de même qu'on a, voilà, on a la clarté, tout ce qui était factures oubliées en attente qui ont provoqué des taxes, des pénalités de retard et toutes ces dépenses inutiles à refaire, à racheter ce qu'on ne trouve plus. Tout ça a disparu, si bien qu'on a aussi un budget supplémentaire à disposition. À la fin des 8 semaines aussi, au niveau de notre ressenti, ben, c'est complètement différent. Tout ce qui était ce sentiment d'impuissance, de dépression, ça s'en va progressivement et ça laisse place à une sérénité, une légèreté mentale. On s'est enfin fait ce cadeau, ces bonnes intentions qu'on traîne peut-être depuis 5-10 ans. Oui, un jour je vais le faire, oui, un jour je vais désencombrer, oui, je vais ranger, etc. Et bien, enfin, on l'a fait, on a fait ce cadeau. Donc, il y a une explosion d'énergie qui est là. On se sent vraiment reconnaissance vis-à-vis de soi-même. Si vous avez déjà réussi à désencombrer un peu, ben vous savez, c'est presque, on tombe presque dans une euphorie. Et celles qui s'y connaissent en Feng Shui, ben vous savez que voilà, il y a de l'énergie qui était stagnante, qui était bloquée depuis des années et qui enfin se libère. L'énergie circule dans notre logement et elle circule en nous aussi. Donc, on se sent extrêmement dynamique et on retrouve confiance en ses propres capacités, confiance en la vie après ces 8 semaines de parcours. Donc, si c'est des choses qui vous font envie, qui vous parlent, et que vous dites, oui, je veux m'embarquer, à quoi ça va ressembler si je m'embarque dans ce programme Un bureau pour soi-même? Bien, ça va ressembler, entre guillemets, comme maintenant, c'est-à-dire que vous serez chez vous, je serai chez moi, ça sera moi qui vais vous guider. Hein. Donc, je vous ai déjà parlé de mon expérience de désencombreuse depuis 2005. J'ai vu beaucoup de choses. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai plus de 13 années d'expérience en tant que formatrice à mon actif, donc la pédagogie, la clarté dans le fait de partager mes enseignements, c'est mon dada. Et puis, depuis 2009, je suis complètement passionnée de développement personnel, donc j'ai appris pour moi-même d'abord pendant des années justement à gérer et à désactiver ces briques, ces blocages, ces croyances, ces émotions qui nous submergent. J'ai appris à le faire pour moi, ça a complètement révolutionné ma vie. Et donc, l'an dernier, je me suis formée pour le faire de façon professionnelle,
avec mes clientes, donc notamment en utilisant l'EFT, mais j'utilise aussi beaucoup la communication non violente, le travail de Byron Katie, du Qigong, du Feng Shui, enfin différentes notions aussi qui vont autour de ça. Voilà, donc toutes ces compétences, je vais les mettre à votre disposition. Elles sont dans le programme et elles seront à votre disposition sous 2 volets. Il y aura un volet plateforme et il y aura un volet accompagnement. Donc, si vous avez déjà fait des programmes en ligne, les volets plateforme, vous connaissez ce genre de choses. Donc, vous avez une plateforme avec un accès. Il y a au moins, voilà, il y a plus de 25 vidéos actuellement sur la plateforme. Elles sont toutes accompagnées d'un support pédagogique, des cartes mentales pour vous aider à mieux intégrer ce que je vous partage. Il y a des exercices de mise en application que vous allez pouvoir utiliser chez vous pour désencombrer au quotidien en toute confiance. Donc ça va être à votre disposition au niveau informatique. Et puis, il va y avoir des accompagnements en groupe, en direct, par visiocommunication, comme maintenant sur Zoom. Ces accompagnements seront de 2 types. Il y aura des séances que j'appelle des séances de libération psycho-émotionnelle, donc celles sur lesquelles on va désactiver ces petites briques, tous ces blocages. On va se prendre 2 heures pour bien aller au fond de la racine de chaque problème, et ça 2 fois par mois ensemble. Et puis, tous les mardis et 2 vendredis par mois, on va se retrouver aussi pour désencombrer en pratique. Donc, je vous guide sur le terrain, vous avec vos papiers, vos livres, vos magazines, vos journaux et tous ces tas d'éparses. Je vous donne des conseils, on se met en énergie. Donc, on est vraiment là pour profiter de la puissance du groupe et pour avancer concrètement sans procrastiner, avec des dates fixes, des rendez-vous et la puissance du groupe. Voilà. Donc, grâce à ces différents éléments, vous voyez qu'on a des éléments prise de conscience qui sont suivis d'un passage à l'action, des éléments de libération qui sont aussi suivis d'un passage à l'action, la motivation, passage à l'action. Voilà, on alterne sans arrêt, on valse entre ces 4 axes pour monter marche après marche, ce que j'appelle la spirale de la clarté, et arriver en fin de compte à ce fameux bureau sérénité après les 8 semaines où on a vraiment mis en place tous ces éléments. Voilà, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un programme payant. Forcément, il y a des centaines et des centaines d'heures de travail qui sont là-dedans. Et ce n'est pas pour venir en touriste. C'est également important que ce soit payant. Donc, il y a un certain coût et vous vous demandez justement qu'est-ce que ça pourrait être. Je vais vous donner le prix. Mais avant, je vais quand même faire un petit, une petite prise vue d'ensemble par rapport à ce que c'est la valeur. Et qu'est-ce qu'il y a en jeu entre, voilà, il va y avoir de l'argent en jeu, mais dans le bazar, il y a aussi des choses qui touchent à l'argent. Et je voudrais vous inviter à vous demander combien est-ce que vous dépensez pour vous sentir bien chez vous, alors que vous avez du bazar, que ça ne marche pas vraiment de vous sentir bien. Combien ça fait tous ces bibelots, ces décorations, ces livres de conseils, ces systèmes de classement, ces étagères que vous avez achetées. Qu'est-ce que ça fait au niveau financier? Même chose, est-ce que vous avez besoin de vous sentir sereine, vous n'y arrivez pas? Combien vous investissez là-dedans, ces séances peut-être de thérapie, ces stages de développement personnel, ces vacances échappatoires pour sortir de tout ce bazar qui vous plombe? Combien finalement ça vous coûte ça? J'ai mis des chiffres, mettez vos propres chiffres. Le bazar en lui-même, combien d'argent il vous fait perdre? Les pénalités de retard, les remboursements d'assurance maladie qui sont perdus au milieu des fils, des piles de papier qui expirent, sans parler du garage ou du box dont vous payez peut-être chaque mois un loyer pour stocker des caisses et des caisses et des caisses de votre dernier déménagement que vous n'avez toujours pas trié et que vous n'arrivez pas à faire rentrer chez vous. Voilà, c'est quoi le budget qui part là-dedans, qui vous échappe?
Et puis, si on prend une vue d'ensemble, on va plus loin que l'argent. L'argent est une ressource, mais vous avez aussi le temps, l'énergie, la santé. Combien d'heures vous passez à chercher vos affaires? Et puis, on n'en a que 24 par jour et elles ne reviennent jamais. Combien d'énergie vous passez à vous énerver, à gérer des conflits dans le couple, dans la famille, tout ce qui est ces problèmes de santé, le dos cassé à force de bouger des cartons qui sont lourds et donc qui vous gênent pour accéder à votre armoire ou autre. Combien ça vous coûte peut-être en séance de médecin, la fatigue, la déprime, le désamour de vous. Si vous pouviez mettre un chiffre là-dessus, à combien vous arriveriez pour tout ce que le bazar impacte dans votre vie et comment ça se reflète au niveau financier. Ben, voilà, je suis curieuse si vous pouvez me mettre le chiffre auquel vous arrivez par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Le programme Un bureau pour toi-même va vous coûter seulement 387 €. Alors, certes, 387 €, c'est une certaine somme, mais c'est aussi une somme qui va vous permettre d'avoir plus de 12 heures en direct avec moi. Si vous les preniez en individuel, ben, vous seriez à un budget de 1 680 €, donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Si vous connaissez aussi les tarifs de thérapeute, on arrive chez moi à quelque chose comme 36 € par heure d'accompagnement individuel. Donc, vous voyez que c'est un tarif extrêmement abordable et pour lequel vous allez avoir accès à tout ce qui est plateforme à durée illimitée, plus les accompagnements en direct pendant 8 semaines. Si on ramène ce prix par jour, ça vous fait un investissement de 7 € par jour seulement. Et ça va vous permettre, au bout des 8 semaines, d'avoir la clarté, d'avoir de la fluidité dans ce que vous faites chez vous et de vous sentir serein. Voilà. Alors, ben voilà, peut-être que maintenant, vous débordez d'envie, vous dites, oui, ok, oh, vraiment intéressant, où est-ce que je vais voir, où est-ce que je m'inscris? Ben voilà, pour s'inscrire, c'est tout simplement bit.ly bureau BPTM. Je ne sais pas si je peux vous... Ah, je peux vous le mettre ici dans le chat. J'ai découvert une nouvelle fonction du chat. bit.ly/bureau BPTM. Voilà, donc BPTM, ça veut dire un bureau pour toi-même. Hein. Vous respectez bien les minuscules, les majuscules. Vous pouvez faire un copier-coller pour ce lien et vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, j'ai à disposition le programme détaillé. Si vous en avez envie, on en reparle pendant les questions-réponses tout à l'heure. Mais voilà, se dire, ah, je vais m'inscrire. Je veux quand même vous prévenir que le programme n'est pas pour tout le monde. Parce que si vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, ça ne va pas marcher pour vous. Si vous n'êtes pas prête à regarder en face ces choses un peu compliquées de votre mental, de vos émotions, ce n'est pas la peine de vous inscrire non plus. Et si vous n'êtes pas prête à faire du désencombrement votre priorité pour les 8 prochaines semaines, ça va être peine perdue, il ne va rien se passer dans votre vie. Et je veux aussi rajouter que si vous n'arrivez pas du tout à désencombrer le moindre papier, malheureusement, c'est un blocage qui relève de la thérapie et on ne va pas pouvoir le traiter dans ce programme qui est un programme de développement personnel. Voilà, donc ce n'est pas pour vous si vous êtes là, mais par contre, si vous en avez vraiment ras-le-bol de passer des heures, des mois, des années à chercher et que vous voulez que ça change et pouvoir enfin passer de bons moments avec les personnes que vous aimez, des bons moments de détente et de loisirs, bah vous êtes au bon endroit pour faire changer les choses. Si vous en avez marre d'avoir un bureau Capharnaüm et peut-être justement avec le Covid, vous travaillez maintenant de plus en plus depuis la maison, vous voulez un vrai espace fonctionnel où vous puissiez travailler, faire avancer vos projets, vous êtes aussi au bon endroit avec cette formation. Si vous aimez le développement personnel, que vous adorez apprendre sur vous, comprendre, avoir des prises de conscience, vous allez complètement vous régaler parce que vous allez voir qu'il y en a des tas. Et puis, si vous avez peut-être 40, 50 ans, que vous sentez le temps qui passe, les années, le compteur qui tourne,
et que vous dites, mais là, maintenant, il est temps de passer aux choses dont j'ai vraiment envie dans la vie, écrire ce livre, faire ce tour du monde, changer de carrière, monter mon business. Mais avec le bazar, là, je ne vais pas pouvoir le faire, ça m'handicape vraiment trop. Il faut que je fasse switcher ce monde matériel pour vraiment pouvoir avancer sur mes projets. Ben, la formation Un bureau pour toi-même va vraiment aussi vous permettre de switcher, d'avoir cette transformation en 8 semaines, d'avoir ce pont qui va vous emmener dans une vie avec beaucoup plus de sens. Je vous ai donné un petit peu un aperçu du contenu. Il y a des bonus aussi. Je veux juste parler du bonus au niveau du temps. Si vous travaillez à plein temps et vous dites « je ne vais pas avoir le temps », il y a un bonus spécial là-dessus qui va vous aider à trouver 4, 5, 6, 7 heures de libre par jour si vous appliquez vraiment ces conseils. Et sachant que je demande juste 1 heure par jour pour suivre la formation. Hein. Mais voilà, je vous donne vraiment des pistes pour que vous ayez toutes les possibilités à disposition, qui est vraiment que ce problème de temps ne soit plus un problème grâce à ce bonus. Le bonus 2 avec un compacteur d'informations, une petite méthode ludique pour réduire le volume de vos papiers de 95%. Puissance multiplicatrice, c'est une sélection de vidéos pour vous qui ne me connaissez pas encore, pour savoir comment je vois le désencombrement sur un aspect plus large que les papiers. D'une sélection de musique pour vous booster, vous aider à vous motiver quand vous désencombrez. Des séances pratiques, ben voilà, il y a les séances normales entre guillemets tous les vendredis et vous pouvez venir aussi gratuitement tous les mardis à 12h30. Il y a un groupe WhatsApp, une communauté où vous pouvez discuter entre vous, trouver des copines, peut-être même proches de chez vous, pour vous entraider et vous motiver, voir que vous n'êtes pas la seule avec ce problème-là. Et puis, j'ai prévu aussi un bonus que j'ai appelé début à la carte, c'est-à-dire que si actuellement vous n'êtes pas disponible au moment de nos rendez-vous, c'est-à-dire le vendredi à 5 heures, de 5 à 7 ou le mardi de 12h30 à 1h30, eh bien, je vous laisse 1, 2, 3 semaines pour vous organiser et après rentrer dans le programme et profiter des 8 semaines d'accompagnement sans en perdre une seule miette. Voilà. Donc, pour vous inscrire, c'est Bitly Bureau PPTM. Je vais regarder s'il est encore dans le chat ou s'il a été... voilà, je vais vous le reposter une fois. Je l'ai bien mis à tout le monde. Des fois, ça m'échappe et je le mets juste à une personne. Donc, forcément, ce n'est pas très avantageux. Bitly Bureau PPTM, quand vous tapez ça donc, dans Google, Chrome, Firefox, Edge ou autre, vous allez tomber sur une page qui a cette tête-là, une page qui décrit le programme en détail. Vous allez pouvoir choisir, voilà, c'est là. Vous allez voir qu'il y a 3 options, je vais vous en parler, 3 formules différentes. Vous allez pouvoir choisir la formule qui vous convient. Ensuite, renseigner vos coordonnées, renseigner votre numéro de carte, tout ça est totalement sécurisé. Hein. Vous allez pouvoir choisir les paiements si vous voulez tout payer d'un coup en plusieurs mensualités ou autres. Ensuite, tout simplement cocher les conditions de vente que vous pouvez regarder, là, les règles sur la protection des données que je respecte. Et vous allez pouvoir cliquer sur « Commander ». Et dans les minutes qui suivent, vous aurez un email avec votre code d'accès, votre mot de passe pour aller sur la plateforme Un bureau pour toi-même, sur laquelle vous vous attendre. Voilà, il y aura l'agenda des rencontres, il y aura les 4 axes, comme on vient de les voir, avec déjà tous les éléments à disposition. Il y aura les bonus. Et vous allez recevoir automatiquement des invitations à nos prochaines séances ensemble. Voilà, donc c'est Bureau Bitly et PTM. Pour celles qui disent mais c'est du bluff, c'est quoi cette histoire hein, quand même moi je voudrais bien voir carte sur table. Eh bien voilà, carte sur table. Tout à l'heure je vous ai parlé de Corinne, ça c'est Françoise et vous voyez que Françoise, comme l'une d'entre vous tout à l'heure, elle travaillait aussi, elle a un emploi salarié et elle en plus elle a un emploi à son compte. Et elle gère ces papiers-là sur la table de sa salle à manger. Donc, c'était malheureusement pas trop beau à voir, comme on peut dire. Elle ne pouvait plus rien faire, elle était bloquée.
Et après une seule séance d'accompagnement, elle a réussi à complètement désencombrer et elle peut maintenant manger en famille sur sa table avec sa nappe préférée. Il y a aussi Véronique, qui est grande fan de développement personnel et qui me dit « Je me suis fait un beau cadeau en suivant l'élan de m'inscrire à ton programme. » Bref, après 8 semaines, très riche à tout point de vue. Donc, c'est le double avantage qu'on a la clarté chez soi et en plus, on fait du développement personnel par la même occasion pour celles qui aiment ça. Je regarde un petit peu, voilà. Je vais vous répondre à vos questions dans quelques minutes. Je veux quand même voilà, finir ma présentation pour celles qui veulent partir plus tôt. Et je vous suggère 2 questions pour savoir si ce programme est fait pour vous ou pas. Et la première question, eh bien, depuis combien d'années est-ce que vous avez l'intention de désencombrer vos papiers? Depuis combien de temps je vais m'y mettre, je vais y arriver, etc. Depuis combien de temps c'est là et ça n'avance pas? Qu'est-ce qui va vous aider si vous continuez à faire toute seule? Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Le fait de rentrer dans ce programme, ça peut être complètement le déclencheur qui va switcher toutes ces années à chercher toute seule. Et puis, qu'est-ce que ce serait pour vous cette vie de désencombreuse épanouie, ces choses que vous allez pouvoir faire quand votre bureau et votre appartement seront en ordre et harmonieux? Quelle nouvelle vie va pouvoir s'ouvrir à vous? Ces beaux projets, ces rêves. Voilà, donc voilà, si vous voulez partager ce qui vous vient dans le chat, c'est avec beaucoup de joie que je vais le lire. Sinon, je veux quand même vous dire qu'au niveau timing, vous pouvez réfléchir, mais pas trop longtemps parce qu'en fait, mercredi prochain à minuit, les portes de la formation vont se refermer et il ne sera plus possible de rentrer dans le programme. Hein. Et par contre, si vous vous sentez vraiment dans l'élan, moi, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'élan naturel. On l'utilise aussi pour désencombrer. Ça a une puissance énorme et ça a une vérité. Donc, j'ai envie de vous saluer et de vous encourager. Et je vous offre en cadeau la formation pour désencombrer ses emails qui est dans ma boutique à 97 € pour toutes les personnes qui s'inscrivent ce soir jusqu'à minuit aujourd'hui. Voilà, le lien est toujours dans le chat, je suppose, je vérifie. Non, il a déjà disparu. Je vais vous le remettre une dernière fois à toute fin utile. Voilà. Et si vous hésitez encore, je veux quand même vous dire que vous ne preniez aucun risque parce que vous avez une garantie satisfaite ou remboursée. Si vous testez, vous vous inscrivez, vous voyez les modules, vous venez à mes accompagnements et finalement, non, ça ne vous parle pas du tout. Ce que je vous propose, c'est la catastrophe. Vous n'aimez pas les autres personnes, ça n'accroche pas avec moi. Les modules ne vous parlent pas. Eh bien, il y a une solution toute simple à ça. Vous m'écrivez un email, pas de questions posées, je vous rembourse. Donc, en principe, vous ne prenez aucun risque à tester. Et comme moi, je tiens vraiment à cœur de vous faire avancer, je vous donne une deuxième garantie que j'appelle garantie « je ne vous lâche pas ». C'est-à-dire que si vous suivez mon programme pendant les 8 semaines, que vous êtes là au rendez-vous, que vous appliquez les modules, les stratégies, vous mettez tout en pratique et qu'au bout des 8 semaines, vous n'êtes pas arrivé là où vous voudriez, c'est-à-dire sous-entendu que ma méthode ne marcherait pas pour vous, eh bien, je continue à vous accompagner gratuitement jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Pour autant que vous jouez le jeu à fond, eh bien, je joue le jeu à fond aussi pour vous accompagner jusqu'à un vrai bureau où vous vous sentiez bien. Voilà. Alors, petit récapitulatif de ce que vous pouvez avoir avec un bureau pour toi-même. Donc, vous avez l'accès à la plateforme, vous avez un parcours par email quotidien pour vous guider sur cette plateforme. Vous avez les rendez-vous du Cercle Clarté 2 fois par semaine. Vous avez aussi une plateforme supplémentaire que j'appelle l'univers des désencombreuses épanouies avec des ressources supplémentaires pour celles qui ont envie de plus. Et vous avez la communauté WhatsApp.
Et donc, la plateforme Un bureau pour toi-même, vous allez avoir un accès illimité dans le temps. Le parcours, ça dure 8 semaines. Hein, les emails, au bout de 8 semaines, normalement, vous avez fait le tour. Les rendez-vous du Cercle Clarté, vous y avez accès pendant 8 semaines. Et ensuite, vous avez ça marche sous forme d'un abonnement. Donc, vous pouvez, si au bout des 8 semaines, c'est bon pour vous, vous sortez du programme, ou vous pouvez laisser tourner 30 jours de plus, continuer à venir aux rencontres 30 jours de plus, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vous qui choisissez. Tant que ça vous fait du bien, que ça vous aide, ça vous intéresse, vous pouvez, par la formule d'abonnement à 97 € par mois, continuer à venir. Et donc, c'est très flexible, justement, pour permettre à celles qui ont envie d'y aller plus lentement, d'y aller plus lentement aussi. Et celles qui ont envie d'aller au-delà de leur bureau, de continuer à se faire accompagner, même lorsqu'elles sortent de leur bureau. Voilà. Vous avez accès gratuitement à l'univers des désencombrés épanouis pendant 8 semaines. Et donc, vous pouvez, si vous continuez à vous faire accompagner, vous aurez un accès qui va continuer aussi. Et le groupe, la communauté est en accès illimité. Hein. Donc, vous avez la garantie 14 jours qui s'applique à tous ces éléments. Vous avez la garantie « Je ne vous lâche pas » qui s'applique à partir des 8 semaines. Si vous voulez rester, si vous avez tout fait et que ça n'a pas suffi, vous avez cette garantie qui s'applique à ce niveau-là. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès immédiat à tous ces éléments et vous pouvez aller en salle d'attente. Hein, c'est ce module pour commencer les accompagnements, pour les décaler un petit peu le temps que vous organisiez. Vous avez la possibilité d'aller en salle d'attente à ce niveau-là, si vous le souhaitez. Voilà, donc tout ce qui est là en rose, c'est tout ce que vous obtenez pour 387 €. Et si au bout des 8 semaines, vous souhaitez continuer, voilà, il y aura cet abonnement à 97 € par mois pour celles qui veulent continuer. Donc, vous avez totalement la flexibilité de voir où vous en êtes au bout de 8 semaines et de décider à ce moment-là, parce que c'est quasiment impossible de savoir à l'avance, oui, dans 8 semaines, j'aurai avancé autant que je me le suis promise à moi-même. Voilà. Alors, arrivé une toute dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous dites peut-être, oui, je vais le faire toute seule parce que maintenant j'ai des pistes, Nathalie m'a donné plein d'éléments. Et ce que je veux vous dire, moi je l'ai fait toute seule et j'y suis arrivée, oui, mais je me suis quand même carrément perdue dans la brousse des conseils pendant des mois et des années. Je me suis cognée sur les murs de la prison, j'ai passé un temps considérable à réinventer les choses, à faire ces choses qui étaient des fausses bonnes idées qui ne marchaient pas. À partir du moment où j'ai commencé à me faire aider pour dépasser mes blocages, j'ai vu des progrès. En fait, je me suis pas rendu compte que ça avait un impact, mais si je m'étais pas fait aider pour dépasser mes blocages, je serais pas arrivée là où j'en suis. J'ai réussi, entre guillemets, c'est en regardant mon parcours en rétrospective que j'ai vu ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et j'ai vu là où l'aide que j'ai reçue de l'extérieur, comme dit, ce n'était pas adressé. Moi, j'aurais bien voulu avoir de l'aide explicite sur des encombrements, mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc, j'ai eu de l'aide pour gérer mes émotions, mes croyances. Et finalement, par je ne sais quel miracle, je me suis mis à les appliquer au désencombrement. Mais donc, vous pourriez faire comme moi et aussi vous perdre dans cette jungle pendant des mois et trouver de l'aide par-ci, par-là pour avancer un petit pas par-ci ou par-là. Mais pourquoi vous faire subir ça? Sauf à vouloir tout saboter, hein. Il y a peut-être en vous un petit élément saboteur, alors que ici et maintenant, vous pouvez utiliser un chemin qui est tout tracé, avec l'aide de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, avec des conseils, des compétences. Voilà, c'est entre guillemets mon fonds de commerce. Moi, je me consacre uniquement à cette thématique du désencombrement et je peux vous dire que je m'y connais et je vois très vite les problèmes, les blocages, ces briques, là où plein d'autres gens ne les voient pas tout de suite. Donc, il y a toutes ces compétences qui vont être à votre disposition.
Voilà. Donc, pour celles qui ont envie d'avoir accès à toutes les stratégies, de faire diminuer les petites briques, ben on va se donner rendez-vous. On est quoi? On est le 30, donc on va déjà avoir rendez-vous demain vendredi, ce sera une séance pratique. Dans le 8 octobre, on va s'attaquer à la petite brique de la peur de manquer. Enfin, la petite, elle n'est pas si petite que ça. En général, il y a plusieurs briques, il y a même un mur entier qui est la peur de manquer. Le 22 octobre, eh bien, les personnes qui suivent la formation, on va toutes s'attaquer ensemble à la brique de désactiver la peur de faire une erreur. Et oui, si je jette le mauvais papier, et si ce livre, je voulais encore le lire plus tard, ben, je peux pas. Et le 5 novembre, on s'occupera du blocage de l'argent, la fameuse croyance qui dit « mais j'ai payé pour ce truc, c'est un beau livre, j'ai payé pour cette formation, je ne peux pas jeter les notes, ça ne va pas ». Donc voilà, et vous pouvez, si vous voulez plus de… L'agenda est déjà planifié jusqu'à Noël, donc vous pourrez aussi regarder tout ce que j'ai prévu pour vous pour les prochains mois. Et voilà, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ben, je vois forcément, vous avez marqué plein de choses dans le chat. Alors, Anita, tu te demandes, y a-t-il une formule avec les accès plateforme uniquement? Je ne fais pas cette formule, Anita, parce que je n'y crois pas un seul instant. Je ne peux pas vous vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Quand on est dans le bazar, on est tellement plombé, on est tellement dans l'inaction et la procrastination que ça tient du miracle surnaturel d'arriver à se motiver soi-même pendant 8 semaines toute seule avec son ordinateur. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment fondamental de proposer ces 2 rendez-vous par semaine, c'est l'accompagnement en direct, parce que ça, c'est ça qui fait toute la différence. Et j'ai beaucoup de clientes qui viennent qu'au rendez-vous, malheureusement. Alors, elles ont complètement oublié la plateforme, elles viennent qu'au rendez-vous, mais pour moi, c'est fondamental et je ne peux pas vous vendre quelque chose où il y aurait que la plateforme. Je ne peux pas, ça ne serait pas honnête de ma part, parce que je ne crois pas que ça vous aiderait. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous aider, de vous donner accès à quelque chose qui va faire une différence. Alors, pour celles, je vois qu'il y en a qui ont des maladies, des burn-out, etc. Il y a, après, on arrive dans des considérations énergie, développement personnel, etc. Je vois chez mes clientes, et je sais qu'il y a des grandes du désencombrement, notamment Karen Kingston qui désencombre par le Feng Shui, qui a fait ça les 50 dernières années, qui observe des liens étroits entre le bazar dans son logement et le bazar dans sa santé. Il y a malheureusement des liens, et quand on travaille sur le bazar matériel, ça aide. Alors, ce n'est pas une garantie, hein, je veux dire, c'est ma conception et c'est mon intuition. Que ça aide beaucoup dans la santé. C'est aussi pour ça que dans les modules, notamment sur l'axe des motivations, je propose des mises en énergie au début de chaque séance ensemble. Il y a des mises en énergie au début de chaque séance que je vous propose à faire chez vous. Il y a des mises en énergie. C'est des petites choses extrêmement simples, mais qui vont vous aider justement si vous êtes vous n'allez pas arriver à désencombrer toute seule. Donc, c'est vraiment indispensable de soigner son corps. Donc, voilà, on n'est pas dans un programme de fitness, mais d'aider son corps et de le soutenir au moins voilà, en 3 à 5 minutes de mise en énergie. Voilà, on a de quoi tenir 30-40 minutes de désencombrement. Et sans ces mises en énergie, si on a des problèmes de santé, on ne peut pas y arriver. Donc, voilà, pour celles qui se sentent dans le burn-out ou qui ont des problèmes qui sont fatigués ou dans des maladies, j'ai vraiment des éléments dans mon programme qui vont vous aider à désencombrer et peut-être même qui vont vous aider à améliorer votre santé. Bon, ça sera un bénéfice secondaire, hein. Ce n'est pas le but de la formation, mais vraiment, j'ai pris ça en compte parce que pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. Bonjour, c'est Mélanie qui parle. Oui, bonjour Mélanie. Je voulais savoir si c'est possible, parce qu'en fait, les séances, c'est le mardi de 12h30 à 13h30. Moi, j'ai une pause déjeuner qui n'est pas flexible au travail, et je voulais savoir s'il y a un replay qu'on peut regarder le soir de la séance du mardi. Voilà, alors pour les séances du mardi, je les enregistre toutes. Pour l'instant, il y a 5 ou 6 replays à disposition. Et j'attends les retours parce que je ne veux pas
encombrer la plateforme avec des éléments qui sont inutiles, mais j'ai je pense que j'ai entre 40 et 50 séances enregistrées. Pour l'instant, il y en a 5 à disposition sur la plateforme. Et donc, je t'enverrai un email tous les mardis, quoi qu'il arrive, et puis je te dirai, si tu ne peux pas venir, regarde cette séance de replay. Tu vois, je te ferai une suggestion pour que tu aies des différentes séances de replay, mais j'essaie de me concentrer sur l'important. Et pour les séances du vendredi, il y a du replay à chaque fois aussi. Les séances de libération, elles sont toutes sur la plateforme des désencombreuses épanouies. Dès que tu vas t'inscrire, tu vas avoir accès à l'univers des désencombreuses épanouies. Si tu brûles d'envie d'aller faire une séance pour je sais pas, les loyautés familiales, par exemple, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, eh ben, ça va être disponible sur tu vas pouvoir par toi-même faire des séances supplémentaires si tu as envie de faire des séances supplémentaires. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à disposition. Ouais. Donc il y a des paiements, le paiement est en 2 fois, est possible en 2 fois. Et si ça pourrait faire toute la différence, contacte-moi, écris-moi et on peut regarder pour un paiement en 3 fois aussi, hein, si jamais. Entendu. Merci beaucoup en tout cas. Des fois, il y a des bonnes surprises aussi j'ai des clientes qui ont trouvé, ma cliente Véronique, après 2 semaines dans le programme, elle s'est attaquée à un tas de papiers et elle a trouvé 2 remboursements maladie qui allaient expirer le mois prochain. Donc, après 2 ans enfouis dans les papiers, ça lui a rentabilisé la formation tout de suite. Il y avait Edwige qui cachait les billets dans des enveloppes parce qu'elle avait son petit budget par semaine et elle avait oublié et en fouinant, elle est retombée sur des enveloppes avec des billets dedans. Donc, voilà, moi je ne sais pas, mais des fois il y a des trésors et des surprises. Quand on désencombre, on peut tomber sur des bonnes surprises. Donc, j'en ai perdu beaucoup, oui, comme ça. J'ai perdu des fortunes. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour moi, je ne suis pas vraiment dispo avant la mi-novembre. C'est ça qui me bloque. Et je voulais savoir si du coup, si l'année prochaine, vous refaites des sessions avec un webinaire comme ça ou si c'est juste maintenant. Ouais. Alors, tu vois, c'est pour des cas aussi comme le tien que j'ai prévu cette option de pouvoir rentrer ses débuts à la carte. Donc, si tu t'inscris maintenant, tu vas avoir tout de suite accès à tout ce qui est sur la plateforme. Donc, voilà, si tu trouves une demi-heure par-ci ou par-là et si tu as l'élan, tu peux aller fouiner sur la plateforme et déjà commencer à faire des choses par toi-même. Et tu peux décaler le début des accompagnements. Si tu veux décaler jusqu'à mi-novembre, début novembre, mi-novembre, c'est possible. Hein. Donc, ce que tu appelles la pratique de désencombrement, c'est individuel? Alors, pour celles qui veulent des séances individuelles, il y a une option. Hein, c'est pour ça qu'il y a… Vous verrez, quand vous arrivez sur la page, il y a 3 options. Et il y a une option avec 4 séances individuelles en plus et une option avec 12 séances individuelles pour celles qui ont… un gros challenge du genre désencombrer la maison de famille et je suis complètement survoltée. Voilà. Mais sinon, dans le programme de base que je vous ai proposé à 387 €, il n'y a pas de séance individuelle, mais il y a les séances de libération où on s'occupe d'éliminer les blocages à la racine. Et les séances pratiques, c'est quelque chose de… Voilà, ça n'existe pas. Je pense que tu ne l'as jamais vu, donc tu as peut-être du mal à t'imaginer. Mais on est tout ensemble, comme maintenant sur Zoom. Et je vous guide pour désencombrer. Voilà, vous prenez des papiers, vous me dites « Ah, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec mes papiers d'assurance, qu'est-ce que je fais avec mes garanties. Là, j'ai des livres, mais je ne sais pas si je les garde ou pas. Là, j'ai les notes de cours. » Donc, vous me posez vos questions. Et moi, je vous guide avec des conseils et en vous renvoyant aussi éventuellement vers des stratégies qui sont sur la plateforme. Donc, voilà, je vous oriente. Je suis là vraiment quand vous avez le truc dans la main et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Oui, j'avais encore des questions à poser. Je voulais savoir combien de temps par jour il faut consacrer au rangement et désencombrement dans le programme. Alors, 1 heure. 1 heure, pas plus, pas moins. 1 heure. Hein. D'accord, tous les jours par 1 heure. Voilà, ce bonus que je vous propose avec plein de pistes très concrètes pour trouver même plusieurs heures dans la journée. Si vous appliquez toutes mes pistes, vous pouvez trouver 4, 5, 6 heures de libre dans la journée. Moi, ce que je vous propose, pourquoi j'ai concentré le programme sur 8 semaines, c'est avec l'idée, c'est comme une retraite en disant, ouais, ok, pendant 8 semaines, je laisse tout le reste à l'extérieur.
Hein. J'arrête mes séries télé, j'arrête de surfer sur Internet, j'arrête voilà, les choses qui ne sont pas indispensables. Et pendant 8 semaines, je me focus vraiment là-dessus. Et dans 8 semaines, ça aura basculé. De faire ça comme une retraite. Et donc, trouver une heure par jour, c'est totalement faisable si vous appliquez ces pistes que je vous donne. Et après, peut-être même que ça va vous plaire et que vous allez vouloir garder ces méthodes pour avoir plus de temps libre dans votre vie. Mais voilà, c'est vraiment mon invitation, 1 heure par jour pour tenir. Et la dernière question que j'avais, c'est que, en fait, là, moi, pour le moment, je suis en CDD jusqu'à la fin novembre. Je ne sais pas encore si ça va être renouvelé ou pas. C'est un contrat qui est renouvelable, mais c'est un petit peu trop tôt pour le savoir. Et effectivement, je pense que j'aurai plus de temps et que j'aurai moins de scrupules à dépenser de l'argent pour m'attaquer enfin à mon rangement qui traîne depuis des années, si je sais que financièrement, j'ai une sécurité supplémentaire. Donc, je voulais savoir si tu vas de nouveau proposer ce programme, peut-être là, comme je vois que ça va à peu près jusqu'à la mi-novembre, est-ce qu'après, il y aura une autre session? Est-ce que je pourrais me réinscrire peut-être dans 1 mois ou 2, quoi? Alors, Mélanie, je vais caresser ton crocodile dans le sens du poil, hein, parce que le crocodile, c'est cette petite partie en toi qui vient chercher des excuses et qui se manifeste par de la procrastination. Oui, ça serait super, mais tout de suite, surtout pas, surtout pas. Donc, je vais dire, ces excuses de l'argent, du temps, de la santé ou autre, tout ça, c'est notre crocodile intérieur qui, en fait, ne veut pas qu'on change, hein, parce que lui, son boulot, c'est de nous maintenir dans la situation actuelle, parce que c'est ce qu'on connaît, donc c'est sûr, donc il n'y a pas de danger, même si c'est la grosse merde. Et le crocodile, lui, il est prêt à tout pour pas qu'on change. Donc, il fait très bien son travail en nous trouvant des tas d'excuses. Donc, tu vois, Mélanie, je t'invite juste à observer que ces excuses qui montent, c'est l'expression de ton crocodile intérieur, le même crocodile que celui qui t'empêche de ranger, de désencombrer, d'éliminer les objets, de t'attaquer enfin à ton bazar. C'est le même crocodile qui trouve des raisons pour ne pas s'y mettre vraiment, parce que des fois que tu suivrais la formation, ça pourrait même marcher et ça pourrait même changer. Et oh my God, si je suis plus Madame Bordélique, si je suis plus celle qui passe tout son temps à gérer les papiers, le bazar, à déplacer, mais qui je vais être? Flûte de crotte de bique, je ne sais pas, c'est le grand vide. Donc, retournons bien vite à la situation connue, au moins le bazar, on s'y connaît, on sait à quoi s'attendre. Voilà, je te laisse. Réfléchis. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect que il y a quand même une précarité professionnelle qui fait que si j'ai plus de travail dans 2 mois, forcément, dépenser des sous, ça sera, il y a ça quand même qui me bloque beaucoup. Mais voilà, c'est pour ça que je posais la question. Tu verras, tu refais la ronde EFT que je vais t'envoyer dans quelques jours. Il y a peut-être des nouvelles pistes qui vont apparaître. Qui vont apparaître, d'accord. Je vais y réfléchir, je vais rester ouverte. En ouvrant les écoutilles. Jamais, je vais peut-être avoir effectivement moi aussi une bonne surprise au niveau de l'argent et voilà. On ne sait jamais. Tu vois, je dis toujours, est-ce que tu as des enfants, Mélanie? Non, non. C'est pour ça aussi j'ai une bonne excuse pour pas faire le ménage. Je suis toute seule ou pour pas ranger. Ça dérange personne d'autre que moi, hein, si c'est le bordel. Mais tu vois, si tu avais la personne qui t'est la plus chère au monde, ta meilleure amie ou ta mère qui avait une maladie grave, qui devait se faire opérer d'urgence, c'était à la vie, à la mort, je suis sûre que tu remuerais ciel et terre, tu écrirais à tous tes contacts, tu chargerais de l'argent, tu ferais la quête dans la rue, tu aurais plein d'idées, tu serais prête à tout, à vendre ta voiture ou je ne sais pas, pour sauver cette personne. Tu trouverais l'argent s'il y avait la vie de quelqu'un qui était en jeu. On est bien d'accord? Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, tu vois que, suivant le degré de notre motivation, il y a toujours des possibilités. C'est juste qu'on se met des limites en disant « Ouais, mais là, quand même, moi, pour changer, je ne vais quand même pas me donner tous les moyens de changer. Parce que, quand même, ouais. » Voilà. Notre crocodile est intéressante, effectivement.
il y a beaucoup de choses dans le chat. Donc, si je n'ai pas pu y répondre, n'hésitez pas à me renvoyer un message en répondant à un de mes emails. Et puis, éventuellement, on peut, pour celles qui ont vraiment des questions très ponctuelles, je vous proposerai une session clarté où on peut discuter en individuel aussi sur votre problématique pendant 30 minutes si c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, qui peut vous aider à décider si oui ou non c'est le programme qu'il vous faut. Voilà. Donc, vous recevrez ça dans les emails les prochains jours. Voilà, merci d'avoir été là, Véronique, Florence, Cathy, Mélanie. Je vous souhaite tout de bon et peut-être à très bientôt. En tout cas, en email quoi qu'il arrive et peut-être pour des encombrés. Sait-on jamais, une nouvelle vie s'annonce. À tout bientôt, au revoir.